J'ai connu le mythe de la couche d'ozone avec Tazieff. Nous étions quelques-uns dans les groupes radicaux à expliquer autour de nous que le mythe de la couche d'ozone et le trou de la couche d'ozone, c'était une mystification capitaliste. Mais on était quelques-uns et on bricolait de la diffusion critique. Le capital a créé les réseaux sociaux pour contrôler la population. Mais la dialectique de la domination, elle se renverse. C'est la ruse de la raison. Les réseaux sociaux qui avaient pour objectif de contrôler la population, certes, contrôlent la population, mais dans l'immanence crisique du capital, s'est produit un retournement dialectique qui fait que les réseaux sociaux, alors même qu'ils contrôlent la population, se mettent à contrôler l'état de la marchandise. Et même s'il n'y a pas une vision forcément radicale sur tous les réseaux sociaux, la contre-information contre le mensonge de la valeur d'échange se répand. Haroun Tazieff sur le trou d'ozone, il n'y avait pas grand-chose. Marcel Leroux sur les mensonges du réchauffement climatique et sur l'imposture du CO2, c'est déjà beaucoup plus puissant que Haroun Tazieff. Et là, au moment où la crise du capital se met dans ce que nous avions prévu sur 2020, dans cette grande déstructuration avec la mythologie sanitaire, surgit une bulle incontrôlable, Raoult. Les experts médiatiques et étatiques du capital sont toujours des imposteurs, mais il y a toujours un fantassin honnête qui bosse quelque part. On a eu Tazieff, on a eu Leroux, et là on a Raoult. Et Raoult, ça devient incontrôlable. Ça devient incontrôlable parce que les gens leur disent il faut monter dans des trains, on va vous déporter dans une autre région, on vous confine, on va vous mettre un respirateur dans la tête. Et la chloroquine? Ah non, non, pas la chloroquine. La chloroquine, c'est très dangereux. Vous risquez de mourir avec la chloroquine. Donc, on va vous faire respirer sans chloroquine, et puis bon, on verra ce que ça donnera. La conscience du prolétariat, qui n'est pas encore une conscience révolutionnaire, mais qui est déjà un instinct assez musclé, elle se documente, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chloroquine? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, il y a une crise généralisée. On nous a dit au début, il ne faut pas de masque, il ne faut pas de tests. Maintenant, on nous dit, il faut plein de masques. Il faut plein de tests, mais on nous dit il ne faut toujours pas la chloroquine. Donc les gens se posent des questions. Et elle commence comme ça, la lutte de classe, dans la question contre le système. Et là, aujourd'hui, la crise sanitaire mythologique du capital, pour dissimuler la crise radicale de surproduction, elle a déjà perdu le plan 1. Elle a déjà perdu le plan 1. On n'est plus à l'époque de Tazieff et de Leroux. Sur les réseaux sociaux, gilets jaunes, sur les gens qui se posent des questions, même s'il n'y a pas une conscience radicale de ce qu'est la crise du capital, le mensonge démocratique de la valeur d'échange, la pourriture de la crise capitaliste de la valeur d'échange droguée et sénile du temps contemporain. Il y a plein de gens qui se disent, mais c'est pas possible. Et quand Raoult, même s'il n'a pas une conscience radicale, dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On met les gens dans la terreur. Raoult a dit, on met les gens dans la terreur. Et Raoult a dit, mais quand tout sera ça fini, quand tout cela sera fini, ce sera pire que la crise du sang contaminé. Donc, le compte à rebours a commencé pour la crise du capital, pour le mensonge policier du confinement, pour l'imposture du diktat de la science officielle, et on en revient aux vérités officielles. Toute vérité officielle est un mensonge par essence, nous dit Marx. La Seconde Guerre mondiale, mensonge par essence. La Première Guerre mondiale, mensonge par essence. La guerre du Vietnam, mensonge par essence. La guerre du Golfe, mensonge par essence. Tout est mensonge par essence dans toute l'histoire et la géographie officielle des vérités du capital. Le capital, là, il joue quelque chose d'essentiel. On est dans une crise qui est absolument gigantesque. Ce n'est pas simplement une crise comme ça à un moment donné, dans la restructuration bancaire et industrielle. Quand on voit ce qu'a été 14, quand on voit ce qu'a été 39, le capital aujourd'hui est au bord du gouffre. Il est au bord du gouffre. On est dans une crise de surproduction bancaire et de fallaciosité absolue. Le crédit chimérique est absolument généralisé. Grâce à cette crise, on va effectivement faire partir dans le néant des trillions et des trillions de surproduction de capital factif. Donc le capital s'auto-nettoie, il se dégage et il se débarrasse de sa surproduction. Mais au moment où il se débarrasse de sa surproduction, pour maintenir l'économie de guerre, le contrôle social, les industries vitales de la reproduction, de la domestication,
il demande à la Réserve fédérale et à la Banque centrale européenne de réinjecter ce qu'il vient de nettoyer par sa surproduction et par son autodestruction. On est dans une boucle de folie absolue, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'oubris et de l'angoustia. On retrouve toute la problématique infinie du fini et de l'infini, de la conscience et de l'inconscience. Et donc, on est entré dans une phase historique décisive parce que l'intégralité des mensonges politiques de l'économie politique est en train de vaciller. Et n'oubliez jamais le sous-titre du Capital, critique de l'économie politique. Nous vivons dans l'économie politique de la crise, dans l'économie politique du coronavirus, dans l'économie politique de la police, dans l'économie politique de la banque. Et nous, dans la trajectoire communiste radicale de la Première Internationale, nous savons que du point de vue de la critique de l'économie politique, tout ce qui est dit par l'économie politique sur tous les sujets, font d'une vérité officielle un mensonge absolu de la reproduction aliénatoire du capital.